Fidèles auditrices et auditeurs, bonsoir à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Salamot Kadri avec moi Tarnan Foudé Ahmed pour la présentation. Bonjour Sakis, comment tu vas? Bonjour Salamatou, comment tu vas? Et le Ramadan? Je vais super bien, merci. On fait aussi coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou à la technique, c'est Seni Isaka et Moussa Hassan à l'édition. Qu'avons-nous au programme pour nos fidèles auditeurs ce matin? Aujourd'hui, Sarkis, nous avons un programme riche et varié pour le plus grand plaisir de nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. Évidemment, il y aura de la rubrique Ramadan, du loti et de la page sport. Dans la partie entretien de ce soir, nous allons parler de la commune de Bengou située dans le département de Gaïa, région de Dosso. Chers auditeurs, nous débutons cette émission avec la première partie de l'entretien du jour, n'est-ce pas Salamatou? Et oui, Sakis, la commune rurale de Bengou, située dans le département de Gaïa, est un territoire aux multiples potentialités, mais aussi aux nombreux défis. Silman Weifana, administrateur délégué de la commune, nous a accordé un entretien pour faire le point sur les ambitions locales, les services de base et les défis persistants, notamment en matière d'infrastructure et de fiscalité locale. C'est un entretien réalisé par Fadal Alou. La commune rurale de Bengou, c'est une commune qui a été créée en 2013. Elle est composée de 27 villages, dont 6 villages administratifs et 21 hameaux et campements. C'est étendu sur 195 km². Elle fait partie du chef de canton de Bana. Il faut se dire qu'elle fait partie de 6 communes du département de Gaïa, dont 187 km de Niamey et 157 km de Dosso. Il faut se dire que la population de Bengou est estimée à 41 808 habitants, dont dans 3 484 ménages. Les principales activités au niveau de la commune sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et le petit commerce. Quelles sont les potentialités dont regorge votre commune? La commune rurale de Bengou est une commune très riche dans les sous-sols. C'est une zone agricole. C'est une zone qu'on pratique l'agriculture 12 sur 12. Les potentialités qu'il y a, c'est l'agriculture. Parce que quand vous prenez, il y a le riz, il y a la patate douce, il y a la canne à sucre. Aussi, pendant la saison sèche, il y a l'oignon et aussi d'autres espèces qu'on est en train d'expérimenter. Il y a le maïs aussi qu'on est en train d'expérimenter au niveau de la commune. Quelles sont vos ambitions pour cette commune? Notre ambition pour la commune, c'est depuis notre arrivée qu'on est en train de voir comment, avec l'appui des autorités, comme on est dans une phase de refondation, qu'on a initié un programme Bengou Sabois qui s'articule dans à peu près 5 axes. Dont le premier, c'était la redevabilité, la bonne gouvernance au niveau des administrés. Et il y a l'aspect hydraulique, il y a l'aspect éducation, il y a l'aspect accompagnement de jeunes, le panissement de jeunes et la reformulation de structures de femmes, l'accompagnement de femmes et surtout les jeunes filles. Depuis qu'on est à la tête de la commune, on a pu vraiment mener un certain nombre de projets sur fonds propres de la commune et sur d'autres appuis de partenaires. On a pu vraiment urbaniser un peu la ville et on a pu vraiment accompagner aussi la jeunesse dans des activités de formation, de sensibilisation et surtout d'accompagnement avec des kits. Comment se portent à l'heure actuelle les services de base tels que la santé, l'éducation, etc.? Pour ce qui est du système éducatif, nous pensons qu'aujourd'hui la commune de Bengou fait partie de premières communes que le système éducatif a été vraiment au rendez-vous cette année 2024-2025 pour une campagne qu'on a menée sur le recrutement des enfants à l'école. Donc aujourd'hui, qu'on totalise environ 800 inscrits au niveau de la population pour une première fois au niveau de la commune. Les enfants, les parents
ont pris conscience d'inscrire les enfants à l'école. Donc on a créé le service d'hygiène et assainissement. Quand vous regardez, on a mis vraiment un service d'hygiène et assainissement. Et tous les villages, tous les quartiers ont été dotés vraiment de comités d'assainissement. Chaque membre responsable du foyer essaie de balayer chez lui chaque fin de la semaine. Et il y a le décret portant vraiment des activités de salubrité chaque dernier dimanche du mois que l'État a instauré. Et que nous, avant ça même, on essaie de le faire et ça continue à tout le temps pour cette question d'assainissement. C'était la première partie de notre entretien ce soir avec Suleiman Waifan, l'administrateur délégué de la commune de Bengu. Nous allons poursuivre la deuxième partie de cet entretien où Suleiman Waifan évoque le recouvrement des impôts, l'accès aux services sociaux de base dans sa commune, mais également la dégradation des routes à chaque saison pluvieuse. On l'écoute toujours au micro de Fadel Alou. À ce jour, quel est le niveau de recouvrement des taxes municipales dans la commune rurale de Bengu? Cette année, ça a été une première fois dans la commune. À l'état actuel, pour l'année 2024, on pense qu'on est dans les 70% par rapport au paiement des impôts. Et c'est vu au changement des activités qui ont été menées au niveau de la commune avec l'appui de l'État et l'appui de partenaires. Il faut souligner aussi que ces agriculteurs et la population dans son ensemble vraiment a bénéficié beaucoup d'appui, que ce soit sur la vente à prix modéré, que ce soit sur la distribution gratuite, l'appui aux sinistrés aussi. Vraiment, il y a beaucoup d'actions que aujourd'hui nous remercions les autorités de ces pays et surtout le gouvernement pour tous les appuis qu'ils sont en train de faire à travers cette population. Une des difficultés qui persiste depuis des années, c'est le mauvais état des voies d'accès à la commune pendant la saison pluvieuse en raison des inondations. Comment vivez-vous cette situation? Est-ce qu'il y a un début de solution qui est amorcé? Notre piste de la commune qui relie Bana et Yelou et Kamba aussi. Pendant la saison hivernale, c'est vraiment un calvaire pour la population, comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises au niveau de rencontres avec le partenaire et les autorités pour voir vraiment comment soulager ces problèmes au niveau de ces 3 communes ou bien 4 communes. Et avec l'accompagnement de la commune, on a initié une activité, un projet qu'on a déjà fait l'étude topographique de cette piste de Gouya jusqu'à Kamba et de l'autre côté de Gouya jusqu'à Bana. Les documents sont vraiment disponibles maintenant pour qu'on puisse vraiment aller vers le partenaire, qu'on a rencontré certains partenaires qui sont à pied d'œuvre pour voir comment accompagner la commune à mettre vraiment ce projet pour que la population puisse être dans de bonnes conditions de transport de leurs marchandises et autres. Justement, par rapport à ce problème des agriculteurs, est-ce qu'il y a une alternative avant la concrétisation de ce projet? C'est ça qui nous a poussé aussi à réfléchir à mettre un marché uniquement pour le produit agricole qui sera créé vers Gouya, parce que c'est une zone agricole et que parfois ces agriculteurs-là, tout ce qu'ils sont en train de faire pour le liquider, ça leur cause problème. C'est pourquoi on a réfléchi à cette question pour mettre un marché uniquement pour le produit agricole. Et c'est dans ce sens qu'on a fait vraiment l'étude du terrain pour voir la faisabilité au niveau de Gouya pour mettre ce marché. Monsieur Suleiman Waifan, administrateur délégué de la commune rurale de Bengu, quel est votre mot de la fin? Nous lançons un appel au niveau des autorités et au niveau de partenaires. Si on veut vraiment un changement, il faut qu'on implique l'esprit du patriotisme pour tous les secteurs, à tous les administrés aussi, tous les services communaux. Chacun de nous doit vraiment se mettre en tête que le pays est en train de traverser une période un peu difficile et c'est ce qui nous a mis par rapport à cette question d'insécurité, vraiment de mettre des comités de veille au niveau de chaque village pour veiller au mouvement de personnes suspectes pour tout ce qui est question sécuritaire. Et on a fait vraiment une caravane avec l'appui de la haute autorité
pour sensibiliser la population sur le comportement des personnes étrangères vivant ou bien de passage au niveau de leur entité, pour qu'on puisse avoir des informations à temps et les traiter à temps. Notre cri de cœur, c'est au niveau de la population. Il doit vraiment multiplier l'effort sur les informations. Parce que nous, en tant qu'autorité, on ne peut pas tout connaître, tout savoir. Il faut que la population nous accompagne aussi sur les informations. Mais les informations qui sont fiables. Parce qu'on ne peut pas traiter des informations qu'on puisse se retrouver dans des situations un peu compliquées pour le gérer. Vraiment, dans ce sens, on peut dire que la commune de Bengou se porte bien et il y a beaucoup de projets d'envergure départementale et régionale. Avec ces projets qui sont en cours, nous pensons que dans peu de temps, la commune sera dans le rang des communes qui ont vu le développement sur cette question de la refondation. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent à notre rubrique Ramadan. Le mois de Ramadan est un moment plein de bienfaits pour les musulmans pratiquants. Chaque croyant cherche à multiplier ses bonnes œuvres pour être proche du Tout-Puissant. Oui, Salamatou, pendant cette période, on les voit, les femmes avec des tapis en hijab, des hommes avec des chapelets en jabba. Elles se rendent tous à la mosquée pour les prières. La présence de la femme dans les mosquées, alors qu'est-ce que l'islam a dit? Réponse avec Oustazia Salamatou Mamarabiou. Elle est au micro de Hawa Ousmane. Dangance da sallar tarawihi da ake ganin mata suke zuwa ba ana ba mata su ta yi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa idan matan ku suka ce za su ta yi masallaci to kada ku hana su amma mace an yi son ki yi sallah a ɗakin ki ma a ƙuryar ɗakin ki tafi lada kenan mu mata mu tsaya mu sallah a cikin ɗakunan mu ba idan mijinki ya ce ba za ki tahiya ba sai ki fara yin hushi koko kina hayaniya kina cewa a'a addini ya ce mace ta yi biyayya ga mijinta ko amma banda abin da zai saba ma dokokin Allah to idan ma ya ce ba za ki ta yi ba sai kin yi hayaniya ba wannan ba saba ma dokokin Allah ba tunda kun je aka ce a ɗakin ta ya fi lada kenan ki tsaki sallaki a ɗakin ki. Chers auditeurs, revenons encore au Ramadan, c'est le moment pour vous laisser écouter les conseils du nutritionniste. Oui, Sakis, le mois de Ramadan rime avec une forte consommation de différents jus, tantôt naturels ou industriels. La consommation des jus comme Joli Jus. Sakis, tu connais Joli Jus? Tritop, c'est ça, non? Voilà, qui contiennent des colorants ou de sucre synthétique peut avoir des conséquences sur la santé des personnes selon les spécialistes en santé. Abdelrazak Belio, nutritionniste, donne plus de détails au micro de Hassan Nourou Abdraman. Le jeune a besoin quand même d'éléments nutritifs, de vitamines, de sels minéraux. Et malheureusement, en consommant ces jus déshydratés là, le jeune ne va pas bénéficier de ces vitamines et de sels minéraux. En réalité, il n'y a pas grand-chose dans ces Tritop là. Il n'y a que des colorants pour avoir la couleur orange, rouge ou la couleur même des jus naturels. Il y a des arômes, notamment arômes fraises et tout ce que vous connaissez. Il ne faut pas simplement suivre la quantité. Le bissap de 50 francs avec peut-être un demi-verre est nettement plus bénéfique que le jus déshydraté qu'on va acheter et qui va nous donner 2 litres. Et dans le même ordre, on a des personnes qui ont tendance à utiliser des édulcorants qu'on appelle communément le sucre bandit, un additif alimentaire qui a des propriétés sucrantes, mais il n'y a pas grand-chose. La conséquence, c'est que lorsqu'il est consommé en excès, peut entraîner des troubles, c'est nocif pour la santé. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger.
Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire santé de votre émission Le Niger sur Kalangu. Oui, les responsables du CSI de Balayara ont adopté plusieurs mesures pour rendre les centres de santé propres. Mais la population ne contribue pas à l'application de ces mesures, indique Madame Zangos Adatou, major de CSI, qui profite de l'occasion pour appeler la population à une bonne collaboration. Elle est au micro de notre correspondant Abdou Seydou Winditan. torkwaro hananiyan no agaba zamanan kulkan zibigo dorigo kan irga ba kan kani jonta ko mo bande o kan ngai mo imga kasine hananiyan ngodo hare di ka jonta ko way bande haro kan yi gadai biya wata nan kan borana kankam no dinna ga ga furu so lani o ki dai jonta ko mose nan kan ana kankam no dinna ga ga furu Allah miyo bor kulka a furu fi so siba irgonda du sharia boray kan go ka jonta ko may bande isiga furara tara yinga no igo gati nikan din waro ni har muno do soko mo kulgo tare hamno ko am zumbu soko mo bon am ka ni an won tar mo so bon ne bay ni man bay ni sambuga da kan mayoga doray ba gumo kan hamne gi hinga kande te no doktor kwarai fo me amiga irna tuku yanda kan ga ziboda amma ni gidi kan boray isi kokari gazi bodan tukora bon haa iga furganda no har muno dika nan kidu ngani ga har mun kan den jonto ko mo am te ba ndin man hagoy ni bumbo no ga dori fo sambuga gere jonto ko mo adu ba anne hare amma afogo kan garan gana aga koy fuya ya dinga ni bay kan kargi man furbu din koy ni ga yegi ka. C'était là la rubrique hebdomadaire santé, chers auditeurs, place à Plaisant, à l'écho des régions qui nous amène à Tillabéri. Le phénomène de la prise de la chicha par les jeunes n'épargne aujourd'hui aucune localité. C'est le cas de la commune rurale de Taxar dans le département de Balayara où les jeunes s'adonnent malheureusement à cette activité. Malgré les séances de sensibilisation et la répression par les services compétents, la prise de la chicha continue dans beaucoup d'endroits. Écoutons ce reportage de Mamata Dandakwe. Niger labo furtage ninga bondan tourisme lale hanyan wana shisha hanya ifo no gogana igwa shisha wa han wadin ga kande ai fakare da ballayya furtage foyan irma hangani si zamani zai o ir furtage o koi ne shisha din mantai kuno go girdan ara kala MC tarai irogo di kan din man shisha han wani man sigara han no man tilega foyan lege isin da bano robo me ko gisabe ga wari waran ka waita kirim dan kirar mu ko du produire ka irma pose irma han wodin gano hindirgi dikan irwo irto legaya ko jinga mbogara parce que son dilla sa furtage bayin kullu igo ga tanno isinda goy jare kan gonda go ngi no ni di ko jinga goyo do jare kan sinda ka goro kini imtir ko be fada bon kal shisha kal sigara hay shisha dai manti goy jangai zaman ku zama da ai musan buran sai example ko tirbo no ga watin kiyanin ga asene ne mati goy a jangai ai singi ne zama ce irsin da goy sai no irgo han agara zama dingo an kan go kete e ganni ni goy kan ngi tenisi ka goro fada bon ga hanak shisha audio here do hare idi yango ga ifo no go gana furtage go ga shisha wo goy ni go duni daddale zen wa shisha han ba sigari fallan ko de bora ga dirga na ga an ni go ga han woni shisha wo de har hannono ta to te ka irse Niger mai ko no re de no idi bor fogo ga tenge mo ni mengen ga tan gonda go iska ga shisha iska ga taya ha iska ga fada singi dabar goga tunne min gabo gar anima keki man woni gonda shisha ritan sun da goy dai no ni gar han zaman wane karra irgu furtage ninga bondan shisha hanya ifa ga shisha lahan fo na ga hinga kande iwan ga hamba no sir mahangan faman di ngo kan doktara ga tonan di Dr. Muhammad shisha ti son zamani tabakan zan kai ga han kan igidan zollara zollakati danga mutande burgidi azarum ci ne gadi ne zolla ya gandinga kusuganda da bene korfu gono aga dinga wane tase kan gobe ne karra taba dan bumbo atirin ga mu kuso ganda har kan ya gidan ara yin taba dan ara ginga takarda kware fo da kamun kan mo gidan gize handa ke dan gizo dinno ga taba ton ima ken di tuyara ka duka han shisha kai goga han inganda sigaru kan bore ga bai donda kul afallan shisha wa lahane kaga kande iga bada bumbo sigaru wane so dini dona aga tenise danga dai kwaya alhali kan wat kulkan se lokucho kanci ne niga han ni mana han kulu agini ha ni ka te danga kufudori kiti problem respiratoire wati udin bi ko to susu be raza sentina ga ni so be ko to lamu to nan kan agin kufai wodi ni banda ga hinkate bina doro din banda aga hinkate kaji dori to yadin bumbo ki ga hankano ker sega ni hinka dori fo sambu kan goni hanga siro kan jinka hanni sega be yolla din ga isi sigari ani nano ga han din banni mafu dore din rani hinka la sabu kan aga hinka kan din ga dori fo gon kan sigi ne hepatitis kan ga uta se dori no kan ga ya hare yi ko sambu sigari wo siba lahani ko ne kinirgi hinka ci kan su
ginkete so zaman doro kan sigine cancer kiti jiro kan gati ga hamaga da bayan mu nan kaga tarkin ga jiro te kati ku faido kan inga wo da bankate a ganda gabi da amoru ku koi kito stad foyan amadu safari a ginkito nan kan da gai ku foga a gihinka ye ka dira ke ko ka hamizu fodi nan fare da dir ku fondo ke ko ka hamizu fodi da bayan a ginkito nan kan manci ba ga safar no koi ne ka dai madu dai safari kan ga te damandi da kan a gihinka te koi ne wodi tension sigari da aga tension da zamir na da sai kisha kindiyan fallan ngini ma san bude ka kindini na ga ke fallan aga saban da sigari su gaba hay gorka hanyan fallo aga hin ko saban da sigari su waran za koi wai ta ki hanya ba za rano ni na masala no ballan tana binde din to ka gorgoren fallan rano ni na siga ba hin kala sabu kan aga hin tinge ga hamu sai lahani soru so kan ga tangam da turi zilale hanya agin funa kan sigine komsan naran ingamo agir fahamandi fondai da fondai kan igwo ga gana ga tangam da turi zilale hanya ir service so dai kan sai igine okirtis borai gane anti drug irgo no balle yara musari yara irgo girhi na tebo haya kul karo godi furtajai igo gite ay hanyo na aga ingi bordan hay kul kan man kamata bo ir musambu da ir namai ba ir addina iman boreno dama iman kul kan ga borla kalsara baya ir nidi kwaya bobo bumbo manti kaina arandi taba arandi tramol exol manti kaina no irgo dibo son iro hay kan dai irga ba irmane borese imo bai kan balle yar kwaya gono bare gogo kwaya han iro keyin kirgo gite bora kulse aram di imuduga kwaya wo wongu amsi ba furo bumbo labora kwaya aga labu sarano irko imedi irse borai mo imiye gidi irse ndai gogo gono surtout borai siga irno labari irga bai kan borai igodi borai me zama se fami fono ai bora am bani fami no burkan ga kwaya nero go ago al ummu sarano burkul kan ga kan da hay kan ga lakkal ka borai ga aga zankai sara aga furtage sara ibafuna masara to boradin manci borno kan imene isika ga katare zama inga mombo dinga bon a gabai kan haya kan gote a sibori furtage da aran gaba aran ga hamba ne mahallasi kalaran moru turi zilalai hanya zarmai no gane inga ya sai fura ga hamba ni aba hau aba bari. À présent, faisons place à notre page sportive qui sera présentée par Salamat Kadri, qui est aussi notre chroniqueuse sportive. Salamatou, les acteurs du football nigérien se sont fortement mobilisés hier pour réitérer leur soutien au président de la Fédération nigérienne de football, colonel-major Jibrillahi Mahamidou, dit Pelé, candidat aux élections des représentants de la CAF au Conseil de la FIFA. Et oui, Sakis, c'était à travers une déclaration rendue publique au siège de l'Association régionale de football de Niamey. Ces élections sont prévues demain, mercredi 12 mars 2025, au Caire, à la 14e AG extraordinaire de la CAF. Oui, Salamatou, c'est le président de l'association des supporters de Yémen national, M. Abdou Rafa, qui a lu cette déclaration. Écoutons-le au micro de Salamat Kadri. De rendre publique une déclaration par rapport à la candidature du colonel-major Pelé, président de la FENIFOOT, pour être membre du conseil exécutif de la FIFA. Nous avons convié donc les différents responsables des clubs et des groupements d'intérêt pour venir donc de vive voix les soutenir, pour qu'ils voient que en tout cas l'ensemble des acteurs du football nigérien que nous sommes sont avec lui. Nous avons profité de l'occasion pour saluer l'effort consenti par le président du CNSP, le chef de l'État, le général Tchani, qui s'est engagé considérablement pour accompagner la candidature. Vous vous rappelez très bien, il l'avait reçu en audience, accompagné du ministre des Sports, pour lui dire qu'il est avec lui. Il a sa bénédiction. Et ça là, ça a passé de bon à notre cœur. Parce que nous comprenons que cette affaire est une affaire d'État. Et sincèrement, nous avons bel espoir que, Inch'Allah, Pelé va passer. Malgré ce que vous savez, ce que vous avez appris, les machinations, les manipulations des uns et des autres, il faut appeler les chats, les pays maghrébins à travers les présidents de la fédération, qui sont en train donc de vouloir caporaliser cette affaire au détriment donc des pays africains, de l'Afrique noire, qui sont d'ailleurs largement plus nombreux que les pays maghrébins, plus d'une quarantaine de pays. Mais c'est aussi avec la complicité des autres Africains noirs. Mais je pense que ce n'est pas démocratique. C'est un jeu malsain qui est orchestré au lieu donc de laisser les gens vraiment faire un jeu loyal par rapport à cette élection. Je pense que
Ce n'est pas normal et c'est ça que nous avons décrié, c'est ça que nous avons exposé, nous avons informé les gens de ce qui se passe. Mais Inch'Allah, comme nous l'avons dit, Dieu est là et Inch'Allah, il est avec nous. Notre page sportive, on va continuer, mais on mettra les caps sur l'Europe. Aujourd'hui, beaucoup de matchs vont se jouer relativement à la 8e de finale des Champions League européenne. Salamatou. Et oui, Sakis, le PSG doit impérativement gagner à Liverpool ce mardi 11 mars pour espérer rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après un match aller de haut niveau, malgré la défaite, Enrique devrait faire confiance aux mêmes titulaires pour ce match retour. Barça-Benfica constituera une parfaite mise en bouche dès 18h45 temps universel. Les Catalans qui ont gagné 1-0 en match aller au Portugal et à 10 aussi doivent éviter le piège afin d'attendre sereinement leurs prochains adversaires en quart de finale qui sera soit Lille soit Dortmund. Le contexte sera très particulier après la mort subite de leur médecin qui a conduit au report de leur match de Liga ce week-end face à Osasuna. Voilà, Salamatou, à 21h, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'affiche? À 21h, on aura Bayer Leverkusen tiendra de renverser le Bayern Munich 3-0 en match aller et l'Inter n'aura qu'à gérer a priori son avantage de 2 buts contre Fonouilleur. Voilà, c'est ça le nom? Voilà, c'est quoi? C'est 2-0 en match aller. Voilà, j'espère que nos auditeurs comprendront et merci à toi Salamato pour cette page sportive dans notre émission Niger sur Kalangu. Voilà, merci aussi également à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent actuellement à Tarnan. Place à présent au loti du jour qui va parler de l'école, un lieu de vie pour des élèves. Un lieu d'apprentissage, d'enseignement général aux enfants, donc toute pratique qui n'est pas inscrite dans les programmes peut être considérée comme une entrave à l'éducation des élèves. C'est à quoi fait allusion le loti d'aujourd'hui. On écoute Samira Rouafi et Rekia Arimi. Hey, Matsokiji. su dai za su dora min hawan jini. Kokokok, da mutum ne anan ko kaga? Kokokok. Shigo, wace ce? Ƙawata la maîtresse. Ya ne kina lahiya? Hakan ya samu inda yaran ga ba su wasa cikin al'amarin karatunsu. Ta Allah duba mini takardunsu. Abin ya ishe ni ya ishi rayuwata. Haba ƙawata, ya kamata ki tambayi kanki ina ne wannan matsala ta hoto har ya sa ɗalibanki suna yin irin wannan abubuwa. Ya kai ma a tambaya? A gida ne iyayensu ba su kula da su na su yi aikin da ake ba su a makaranta a gida. Duba ki gani, ni na san dai ina ba da karatuna yadda ya kamata. Abu ne mai sauki ka ɗora mun laihi amma kai baka ganin naka. To, amma ni ba ma wannan ya kawo ni ba, ni ba mashawarciyar makarantar ku bace. To, haɗi mini, me ya kawo ki cikin ajina? Madalla, na ji labarin ana cewa tun da aka fara makaranta, kina aika ɗalibai gidanki don su je su miki wani gyare-gyare da wasu wanke-wanke da sauransu. Wala, ina kika ji wannan labarin? Tsaya ban ƙare ba. An ce ma kuma har saide-saide kike yi, kuma kina ba ɗalibanki suna zuwa cikin sauran aji suna saida ma sauran 'yan makaranta. Hakan yana sa karatunsu bai zuwa gaba mana. Ina ruwanki, abin da nike yi cikin ajina bai kallonki. Kuma abubuwan gada nike yi lokacin karamin hutun da ake basu ne a cikin makaranta. Shi yasa nike basu suna yi mini 'yan ƙananan ayyukana. Kuma wani bi ma sai an sabka daga makaranta. Kenan ban ga abin da zai sa karatunsu ya taɓarɓare ba. Ha, wallahi har da wani nuna isa fa. To yanzu in wani abu ya same su bisa hanya, suka yi wani haɗari mota ta buge su, yaya zaki? Ba abin da zai same su in Allah ya yarda. Kin san ban da nisa nan bayan makarantar nake. Kuma ayyukana na gida ba su ɗaukar lokaci. Ke, ni hokin hara isata. To tsaki je, kundin ofishin daraktan da ke kula da ƙananan karatu ya hana irin wa'annan aika-aika. Ya hana aiki ɗalibi
ya hita daga cikin makaranta kuma a lokacin kankanin hutun da ake basu ne na cin abinci abu ne da baya da kyau, kamar kin saba ma incin a basu tarbiyya ne. Kin ga kuma hakan bai yi ba, kuma kamar kina nan ga amfani da yaran da ne wajen neman kuɗi. Me nike shirin ji kuma nan? Kina son cewa kenan an kore ni daga makaranta? A'a, kai ki gayi abun da ban faɗi ba. Ni dai na gaya miki ki taka tsantsan kuma ki sau da ƙawa. Ki aikin ki yadda ya kamata. Kaki ta ki jawo ma kanki wasu matsaloli nan zuwa gaba. Duba ki gani, yanzu a ce inspector ya zo ko kuma mashawartan ba da horo suka zo suka miki shigar bazata a wurin nan kuma suka iske babu wasu ɗalibai. Ya zaki? Ni ba wannan ne nufina ba. Gaskiya ina so ne a ce na ɗan samu kuɗi na da zan sa a aljihu. Kin san yanzu wannan lokacin da muke. A'a, gwamnati ba ta nan ga biyan ki ne. Biyan ki take don ki ba yaran nan horo. Kenan wajibi ne gare ki kula da aikin da suke yi a makaranta kuma ya kasance a ce su duka ɗaliban kirki ne. Amma ba ki za ki zama sanadiyya da zai sa su faɗi ba su gasa karatu. Laure, to yanzu menene abun yi? Ya kai ma ki tambaya Surayya, bari ya kamata ki yi kawai. Saboda yanzu in lissafi ki gani, in aka ce malamar makarantar yaranki ta musu haka yaya za ki je? Mi? Aiko ba ta ma yarda ba. Zan kai karanta zuwa ga wajen shugabansu. Kin gani kenan ko ai babu daɗi. Laure, wallahi na gode, kuma na gane, zan kuma ja hankalin sauran abokanan aikina. To yanzu da yake na karye miki kafa, jarin shi kenan ya kare, to muga dan biskit nan ni in sa ga baki na ma. Kwaɗai dai kai baki hita bayan shi, ɗauki gashi nan. Haka kuma na ba ma yaran ma sauran in sun zo. Abun da daɗi, wai yanzu nawa ne ke iya saida haka ga wani? Ya, wannan dai baki hita bayan shi. Aba ina so in ji ne mana. Bayan kin zo kin kai ne ga inda ga bango. Merci beaucoup les filles pour vos multiples conseils. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Niger sur Kalangu, c'est la fin de cette belle émission. Au micro, Tarnan Fouda Ahmed, Salamatou Kadrima accompagné. N'est-ce pas Salamatou? Et oui, à la technique, nous avons Seine Isaka et Moussa Hassan étaient à l'édition. Excellente soirée à vous et bonne suite de nos programmes. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Le Studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique.